Le studio, au total, a fermé sur environ 10-11 mois depuis que le Covid est apparu. Nous n'avons pas été soutenus, notre entreprise étant trop jeune, n'ayant pas de chiffre d'affaires de référence pour pouvoir bénéficier d'un fonds de solidarité convenable. On a pu avoir un minimum d'aides qui ont été finalement retirées parce que nous avons pratiqué du yoga en ligne, ce qui a eu pour conséquence de générer du chiffre d'affaires. On s'est retrouvé face à un dilemme, est-ce qu'il fallait continuer à travailler pour garder le lien et aider nos professeurs tout en creusant nos pertes ou s'arrêter totalement de travailler pour profiter des aides de l'État. On a fait le choix de continuer à travailler pour tous. Ça a été dur d'arrêter d'enseigner brutalement comme ça. Heureusement qu'avec Vladimir, on a pu maintenir une activité de cours en ligne qui a permis pour nous professeurs de maintenir en fait une activité d'enseignement, ce qui est important, et aussi un contact avec les élèves pour qu'eux puissent garder une pratique à la maison dans ces temps qui sont assez difficiles pour tout le monde. J'enseignais le yoga pour enfants au Studio F. Je n'ai plus pu donner de cours de yoga sur site ni en visioconférence parce que le yoga pour enfants c'est quelque chose qui demande beaucoup d'interaction entre les enfants et c'est pas envisageable en visio. Et je pense vraiment que ça aura un impact sur les enfants. On a perdu le contact avec certains élèves. Les cours en ligne ne plaisent pas à tout le monde. Plus de la moitié ont suspendu leurs abonnements. Donc, les conséquences directes pour les élèves, c'est que le yoga, ça leur apporte un réel effet bien-être, surtout dans une situation anxiogène comme celle que nous vivons depuis plusieurs mois. C'est aussi un moment d'échange, un moment de partage qui est essentiel, qui était devenu essentiel pour ces personnes depuis que nous avions ouvert. La plupart de mes clients m'ont parlé que ça leur manquait le yoga parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui viennent aussi du yoga et ressentaient ce manque de partage. C'était important pour leur équilibre aussi. On a une pratique plutôt assez importante au sein du Studio Eve dans la périnatalité. Je me suis retrouvée un petit peu face à des situations où dans des demandes particulières de patientes de vouloir faire un yoga adapté ou un pilate adapté à leur situation qui est celle d'être enceinte, de ne pas pouvoir leur offrir une réponse à leurs besoins en fait. Pour l'ouverture du 14 juin, nous allons proposer des cours d'une part au studio avec un effectif restreint. Nous avons décidé de limiter pour toujours le nombre de personnes maximum dans le cours, donc avec des conditions de pratique encore plus confortables, une pratique un peu plus individualisée qu'avant. Les cours seront systématiquement filmés, donc on va passer sur un mode hybride avec le professeur qui sera filmé et diffusera son cours en même temps pour les personnes qui ne pourront pas venir, qui n'oseront pas venir de par le contexte. Nous avons également décidé de changer de logiciel de planning avec un logiciel français, plus souple, plus efficace, qui nous permet aussi d'avoir accès à une application mobile qui vous permettra de réserver vos cours sur votre smartphone. Ceci nous permettant également d'enrichir nos offres et de plus que de proposer des cours en ligne ou en présentiel, de proposer également du replay, de la VOD pour pouvoir pratiquer du yoga à n'importe quel moment depuis chez vous. Et si possible, dès qu'il fera beau, on essaiera de proposer quelques cours en extérieur comme on a pu le faire l'année dernière. On s'est posé des questions, on s'est demandé comment nous allions faire pour remplir encore plus notre mission de bien-être, de mieux-être pour certains. Bien-être aussi NAITRE parce qu'on a un vrai public de femmes enceintes. Pourquoi ne pas allier les compétences des professionnels de santé avec les compétences de nos professeurs pour proposer des offres, des programmes spécifiques à certains publics. On aimerait mettre en place un parcours pour les femmes enceintes autour de la naissance, donc prénatal, postnatal, qui durera 12 mois et qui permettra aux femmes enceintes d'être accompagnées par des professeurs de yoga, par des professeurs de pilates, mais aussi des professionnels de santé tels que acupunctrices, ostéopathes, sages-femmes, diététiciennes, nutritionnistes. C'est vrai que mes patientes viennent sans forcément être des clientes de l'espace, mais j'espère en tout cas qu'elles pourront profiter des différents cours parce que ça manque énormément pendant la grossesse, c'est très important, le prénatal, même le postnatal. Je leur conseille le mouvement, la mobilité, prendre soin d'elles, que ça passe par le kiné, l'ostéo, le yoga. On est vraiment une équipe, je pense, pluridisciplinaire qui se permet vraiment de prendre en charge les patientes de manière globale et ça c'est top. Bien sûr, ce n'est pas le seul public, nous avons également un public de seniors, un public de personnes qui subissent du stress au quotidien, qui ont besoin de se détendre, de se relaxer et nous avons les compétences pour les aider à mieux vivre cette situation. À partir de début juin, je vais aussi proposer du yoga thai massage au studio. On est juste seul avec la personne à qui on donne le massage, donc au niveau sanitaire c'est déjà plus simple que de gérer un groupe. L'envie de proposer du massage, c'est venu de ce besoin de donner, de faire du bien en fait, de donner une opportunité d'avoir 1h30 devant soi d'une profonde relaxation pour arriver un peu à lâcher le stress, à lâcher toutes les émotions négatives qu'on a pu accumuler pendant cette période. On a notre rôle d'ostéopathe, de thérapie manuelle et fonctionnelle. Maintenant, le but c'est d'être complémentaires et de travailler les uns avec
avec les autres, de pouvoir apporter encore une autre vision plus générale, plus globale, que uniquement le côté paramédical, santé, et le côté bien-être qui est important également de nos jours dans la santé. On a hâte que les choses reprennent un petit peu le cours de leurs événements, mais finalement on n'a peut-être pas envie de revenir comme on était avant, c'est-à-dire apprendre de ce qui s'est passé, diversifier les choses, approfondir certaines choses et justement apprendre de cette situation pour pouvoir nous développer encore mieux et peut-être voir les choses encore plus loin. Dans chaque situation compliquée, il y a des opportunités, il faut savoir les repérer, il faut savoir prendre du recul, ouvrir les yeux, être à l'écoute. Et effectivement, ça nous a permis peut-être de se questionner sur notre pratique et de proposer une pratique encore plus qualitative, remplissant encore plus la mission que doit apporter le yoga, le pilate, et vraiment affirmer jusqu'au bout le côté bien-être de notre espace.